Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est officiellement le début du Vlogmas et donc bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo Vlogmas. Alors, pour cette première vidéo Vlogmas, je me suis dit que j'allais reprendre ma série Share the Love parce que le temps des fêtes, ça rime avec partage, ça rime avec amour, avec bonne humeur, que des bonnes ondes positives. Donc je me suis dit que j'allais, pendant cette série de Vlogmas, reprendre ma série Share the Love. J'avais envie pour reprendre cette série, commencer par les femmes qui m'inspirent et les femmes qui ont parti leur entreprise parce que ça fait un petit peu partie de mes rêves d'être un jour, pourquoi pas, ma propre patronne, même si j'adore mon métier, ça a toujours fait partie de mes rêves d'être 5 personnes à vous présenter, 5 comptes à vous présenter dans cette série et on commence par ordre chronologique si je puis dire. Je vais commencer par la première que j'ai pu suivre et aller plutôt vers la dernière entre guillemets. Donc pour commencer, on démarre avec Sandra Hart. Donc je la suis depuis extrêmement longtemps, je pense que c'est une des toutes premières youtubeuses entre guillemets que j'ai pu suivre. Au départ, quand je l'ai suivie, elle faisait beaucoup de pixel art, je trouvais ça très sympa à regarder. Honnêtement, j'en ai pas refait beaucoup parce que j'ai pas énormément de patience et beaucoup de talent, mais j'aimais beaucoup regarder ses vidéos de pixel art. Ensuite, je l'ai beaucoup suivie pour ses vidéos de mandala et elle s'est véritablement développée dans cet art-là et justement, elle a créé sa boutique de stickers. Alors, elle fait pas que des stickers, mais c'est la grande majorité des choses qu'elle fait. Elle fait également des marque-pages, donc autour de collections Disney, autour de collections saisonnières. Ouh, je galère hein, pour cette première vidéo. J'avais acheté sur sa boutique Etsy quand elle avait encore sa boutique Etsy, puisque maintenant elle a ouvert sa propre boutique. Et si jamais vous n'avez pas encore fait tous vos achats de Noël, pourquoi pas aller faire quelques petits emplettes sur son site. Franchement, c'est très mimi tout ce qu'elle propose. Donc voilà, j'aime beaucoup son univers et pourquoi je peux aussi la considérer comme une véritable girl boss, c'est que en plus de sa boutique, elle travaille comme AESH, donc un métier voilà, que je connais plutôt bien puisque dans le monde de l'éducation, on a besoin de ces personnes qui sont des personnes ressources extrêmement importantes, sous-estimées et sous-payées à mon humble avis. Mais voilà, donc je ne peux que vous encourager à aller voir sa chaîne, notamment si vous aimez le contenu créatif. Ensuite, deuxième compte, deuxième personne que je vous encourage à suivre, c'est Justine Duer. Au départ, quand je l'ai suivie, c'était plutôt pour ce contenu seconde main et bonnes affaires, on va dire. Notamment, je crois que sa toute première vidéo que j'avais dû regarder, c'était un haul Everything 5 Pounds. C'est avec un haul de ce genre-là que je l'avais découvert. Et ensuite, essentiellement avec son contenu seconde main. Elle a fait partie des personnes qui m'ont encouragée à aller vers ce mode de consommation en particulier pour les vêtements. Et sinon, donc, Justine, elle a créé sa propre boutique de papeterie au nom d'Elisabeth Duer. Donc, si vous me connaissez, j'en ai déjà un petit peu parlé dans des vidéos précédentes. Et si vous me suivez sur Instagram également, puisque vous savez qu'il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai fait un achat sur sa boutique pour un cadeau d'anniversaire. Donc voilà, franchement j'adore son univers, j'aime beaucoup son style artistique, j'aime beaucoup voilà, tout ce qui est vintage, voilà, tout ce style là. J'ai beaucoup aimé regarder son Calmtober, j'ai beaucoup aimé toutes les dessins, toutes les créations qu'elle a pu proposer sur son Instagram et j'adore regarder ses studios vlogs. De manière générale, c'est une thématique de vidéo que j'aime beaucoup, mais encore plus parce que voilà, j'aime beaucoup son univers comme je vous l'ai dit, et je suis très admirative de Justine parce qu'elle a eu le courage de quitter son emploi qui était un CDI pour partir son entreprise. Je trouve ça extrêmement courageux et franchement,
bravo, 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 bravo d'avoir eu ce courage-là. Donc vraiment bravo Justine, bravo pour tout le travail que tu fais, tu es vraiment une personne inspirante. Et ouais, félicitations pour tout ce que tu entreprends. Tu le sais, je commente très souvent tes vidéos, mais parce que voilà, tu mérites d'avoir plus d'audience, parce que tu as un univers magnifique, tu as de très très belles valeurs. Et je suis certaine que si tu habitais plus proche de moi et qu'on aurait l'occasion de se voir, on serait amis, parce que voilà, on a en fait énormément de points communs. Et bravo. Et pareil, si vous avez envie de soutenir une petite entreprise française pour les fêtes, n'hésitez surtout pas. Travail de qualité, envoi de qualité, très très bonne communication. Enfin bref, allez faire un tour sur sa boutique, son Instagram et sur son compte YouTube. Personne à connaître et à suivre, à encourager, comme toutes les personnes que je vous parle aujourd'hui. Troisième compte, troisième personne à vous évoquer, vous la connaissez sans doute si vous êtes fan de seconde main, si vous êtes fan de vintage, c'est Clara Victoria. Alors, cette fille, je l'applaudis des deux mains, comme on dit. Elle a un style vestimentaire, mais magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore comme elle s'habille. Elle aime beaucoup les années 70, le vintage. Alors elle s'habille pas que dans dans cette mode-là, allons-nous dire. Hein. Elle peut être très streetwear, mais c'est vrai qu'on le voit un petit peu moins. Et cette personne, franchement, c'est une des personnes qui a développé le plus, je pense, la seconde main sur YouTube d'une certaine façon. Il y a encore quelques années de ça, on ne parlait pas tant de seconde main, tant de vintage. Et elle a élevé les vidéos seconde main, vidéos vintage, je trouve, sur YouTube. Elle a fait connaître beaucoup de friperies, beaucoup ce domaine-là. Honnêtement, je pense que c'est la personne qui m'a le plus inspirée dans ce mode de consommation là, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau déco, voilà, de manière générale. Elle a un style magnifique et elle a créé une friperie, mais c'est une pépite. Donc elle a créé la marque Relique, elle a créé avec d'autres personnes une application unique pour vous permettre justement de partir à la chasse aux friperies, de connaître un petit peu toutes les friperies qu'il y a dans votre ville ou dans votre région quand vous partez en vacances ou ailleurs, voilà, de pouvoir découvrir un petit peu des friperies. Ça marche pas qu'en France, hein, ça marche aussi dans les pays voisins de la France, dans les pays limitrophes. Donc voilà, si vous aimez la mode seconde main, je ne peux que vous encourager à utiliser son appli. Elle avait fait il y a quelque temps de ça un tour des friperies de France que j'avais adoré. Enfin, voilà, cette personne est magnifique. Au sens physique, au niveau de la beauté, mais au niveau des valeurs qu'elle développe, qu'elle véhicule sur sa chaîne. J'aime beaucoup ses vidéos, voilà, seconde main, mais elle se tourne de plus en plus vers le vlogging et ses vidéos vlogs sont à chaque fois super. Elle a plein de projets, c'est une fille qui vit de projets et à chaque fois j'embarque dans tous ses projets parce qu'elle a vraiment, voilà, de belles valeurs. J'aime beaucoup son style vintage, son style autour des années 70. J'aime beaucoup sa réflexion. Et voilà, si vous ne la connaissez pas encore, ce qui a quand même peu de chance, si comme moi vous aimez la seconde main et le vintage, je ne peux que vous encourager à la suivre. Quatrième compte dont j'ai à vous parler, c'est le compte de Lovely February. Excuse-moi, j'ai sans doute très mal dit ton nom de compte. Elle est la créatrice de la boutique en ligne Meet Me at the Corner. Elle aussi, comme Justine, je la trouve extrêmement courageuse parce que on est un petit peu dans le même cas de figure. Elle a eu le courage de quitter son emploi pour se lancer à la fois donc, dans la création de contenu et surtout la création de sa marque et de sa boutique en ligne. Donc elle propose sur sa boutique des vêtements de seconde main qu'elle chine
elle-même, et sinon elle crée des bougies et des bijoux pour téléphone. Voilà ce qu'elle fait principalement. Voilà, elle réalise aussi d'autres choses. Elle n'a pas énormément de personnes qui la suivent sur YouTube, alors qu'elle mériterait là aussi plus de vues et de personnes abonnées. Donc si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur ses comptes Instagram, puisque c'est là où elle est le plus active, et aller faire un tour sur sa boutique. Franchement, je ne peux que vous dire chapeau les filles d'avoir eu le courage de quitter votre emploi pour vous lancer dans votre rêve finalement, et d'avoir le courage de partir vos entreprises. C'est pas simple. Et franchement, bravo, 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 bravo. Elle adore le vintage, elle adore la seconde main, puisqu'elle en a fait son métier, si je puis dire, et j'adore son style. C'est une grande fan de sneakers, tout comme moi. Je sais qu'elle a une collection du tonnerre avec son chéri, et bon courage dans les travaux et dans... Voilà, c'est pas toujours simple quand on achète une maison et qu'il faut la rénover, donc bon courage à toi. Et donc voilà, si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces différentes plateformes. Donc là encore, si vous n'avez pas fini vos achats de Noël et que vous avez envie d'encourager une petite entreprise française, n'hésitez pas à faire un tour sur son compte, soit pour acheter de la seconde main, soit pour des achats plus créatifs. Et enfin, dernière personne dont j'ai envie de vous parler pour cette série, c'est de Marie-Florence, qui possède la chaîne marie.com. Donc c'est une professeure des écoles au Québec. Ça a été l'une des toutes premières à faire des vidéos éducatives, si je puis dire, à faire des vidéos dans la classe. Donc ça se fait beaucoup quand même au Québec. Honnêtement, en France, je sais pas trop si ça se fait. Je sais qu'il y a plusieurs maîtresses qui ont des chaînes YouTube et qui parlent de l'école, qui tournent un petit peu dans leur classe, mais est-ce qu'elles montrent véritablement leurs élèves et comment ça se passe en classe? Honnêtement, je sais pas trop. Moi, je suis Karine Miss Boop également, mais je crois pas qu'elle montre ses élèves. Après, honnêtement, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas regardé des vlogs autour de la classe sur sa chaîne, mais voilà. Après, la législation est certainement différente en France et au Québec, mais je connais pas assez ce monde-là. Mais bon, bref, ça a été l'une des toutes premières à faire des vidéos vlogs autour de la thématique de l'école, et elle est connue notamment pour, et moi, pourquoi aussi je la mets dans cette catégorie-là des girl boss, c'est qu'elle a écrit des livres, donc des livres jeunesse. Et comment vous dire, bravo, 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 bravo d'avoir été capable de réaliser plusieurs livres en parallèle de ton métier de professeur. Là aussi, je suis très admirative des gens qui sont capables d'écrire des livres, et en plus de ça, ils sont franchement super. J'en ai entendu beaucoup parler, je ne les ai pas. Peut-être qu'un jour je les achèterai, mais franchement, c'est une super personne. Elle a, comment dire, une telle énergie que je ne peux que la féliciter. Alors en ce moment, il y a moins de vidéos sur sa chaîne, enfin beaucoup moins, même si je puis dire, puisque elle vient d'accoucher, enfin bébé, donc c'est sûr qu'elle va être moins productive d'une certaine façon, si je puis dire, sur les réseaux. Mais voilà, si le monde de l'éducation vous intéresse, je ne peux que vous encourager à aller voir ces vidéos. Même si voilà, elle est au Québec et que vous êtes en France, on peut tout de même s'inspirer des choses qu'elle fait dans sa classe, si vous aussi vous êtes enseignant, ou si même tout simplement vous avez envie de faire pendant vos vacances des activités avec vos enfants, ou vous avez envie de découvrir des jeux éducatifs par exemple. Ben voilà, allez sur sa chaîne, vous allez trouver plein de choses pour amuser vos enfants ou les aider à travailler. Ça peut être très intéressant également. Donc voilà pour cette première vidéo de Vlogmas pour le retour de la série Share the Love sur ma chaîne. Je vous mets en barre de description la playlist de Share the Love. Je créerai peut-être d'ailleurs une playlist aussi Vlogmas, comme ça vous permettra,
Si vous avez du mal à suivre entre guillemets le rythme, de vous y référer et ainsi de ne pas louper les vidéos de ma nouvelle série. Je tâtonne encore un petit peu. Voilà, c'est vrai que j'avoue, j'ai énormément de choses en tête. Je ne sais pas encore si je vais réussir à tenir le rythme. Mais voilà, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner de la force et me dire que vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, que vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner le nom de créateurs de contenu qui ont lancé leur entreprise, voilà, à faire découvrir notamment des marques françaises pour les fêtes, pour que l'on puisse faire nos achats et encourager les créateurs français à leur donner voilà, un petit coup de pouce, parce qu'on sait c'est pas toujours facile, et si au moment des fêtes on peut encourager le local, bah, ça peut être pas mal aussi. Allez, je vous dis à demain pour la deuxième vidéo du Vlogmas. Et sinon, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à demain ou à la prochaine. Bisous!